on se retrouve là avec le sujet 1 du baccalauréat de mathématiques qui a eu lieu le 17 juin. Il faisait moins chaud qu'aujourd'hui le 17 juin. Oui, je sais, on n'est que le 19 juin là aujourd'hui, mais il fait nettement plus chaud. Alors, sujet sans trop de surprise, à part quelques difficultés où il faut un petit peu réfléchir. Ici, on a un bon vieux exercice de probabilité. On va pas le faire tout de suite. Ici, pour l'exercice 2, on a quoi? On a une fonction qu'on va étudier. Pour l'exercice 3, alors là, c'est donc de la géométrie dans l'espace. Et puis avec un vrai faux. Et puis l'exercice 4, le dernier, qui est sur 5 points. Donc là, on a des modélisations par des suites. Ce sera cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un modèle discret. Et puis j'imagine qu'on aura un modèle continu. Et oui. Et là, c'est plutôt des équations différentielles. Et oups, celle-ci m'a l'air peu habituelle pour des terminales, mais je pense qu'il suffira de se laisser guider. Alors allons-y, commençons celui-là plutôt. Hein. Une équipe de biologistes étudie l'évolution de la superficie, ok, couverte par une algue, ok, je sais pas pourquoi je souligne ça. Évidemment, la surface augmente. La zone étudiée est une superficie totale de 20 hectares au 1er juillet 2024. L'algue qui s'appelle la peau, j'en ai marre, elle recouvrait seulement 1 hectare. Et pour tout entier n, on note UN la superficie de la zone en hectares, recouverte par la fameuse algue au 1er juillet de l'année 2024 plus n. Donc U0, c'est la superficie de la zone recouverte en juillet 2024. U1, c'est la superficie de la zone recouverte en 2024 plus 1, c'est-à-dire en 2025. Voilà. Bon. Et là, on nous donne U0 égale 1. Et après, ici, une petite relation de récurrence qu'on aime bien. Alors, on va commencer, et on peut tout de suite noter que UN, elle est définie par quoi? Par U0, qui vaut 1, et par UN plus 1, qui est égal à moins 0,02 UN au carré plus 1,3 UN. Alors avec tous ces nombres-là, j'imagine déjà mes étudiants en panique totale. Alors, on va rester calme, et ça évidemment c'est pour tout n, qui appartient à n. Et voilà. Première question, on nous demande la superficie que devrait couvrir la Posidonie en juillet 2005. Et bien en juillet 2005, c'est 2024 plus 1, donc c'est U1. Donc ce qu'on peut écrire très simplement, c'est qu'on cherche donc U1, d'après le modèle. Voilà, pour faire bien, d'après le modèle. Et U1 c'est très simple, c'est égal à, par définition, la définition elle est ici, ça vaut moins 0,02 U0 au carré, plus 1,3 U0. Je remplace U0 par sa valeur, je l'ai ici. Ça fait donc moins 0,02 fois 1 au carré, ça fait fois 1, donc je vais laisser moins 0,02, plus 1,3 fois quoi? Fois 1, donc ça fait 1,3. Et tout ça, ça nous fait U1 est égal 1,3 moins 0,02, si je ne me trompe pas, ça fait 1,28. Voilà. Et on entoure le résultat parce que c'est joli. Voilà, et on peut passer directement à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc on a une fonction h qui est définie sur l'intervalle 0,20 par h de x égale ceci. Et on admet que h est croissante. Donc c'est sympa, hein. Si vous permettez, on va le montrer, nous, que cette fonction h est croissante, et c'est très simple. Donc ici, je note que nous avons une fonction h définie sur 0,20. Donc on ne s'intéresse qu'à cet intervalle, hein. On ne va jamais se préoccuper de moins l'infini ou plus l'infini, enfin bref, c'est entre 0 et 20, et c'est tout. Et nous avons h de x qui vaut, sur cet intervalle, moins 0,02 x2 plus 1,3 x. Et là, oh, c'est dingue, c'est la même formule que pour la suite. Hein. Si je remonte un peu, là, pour la suite, pardon, c'est ici. Si je remonte un peu, donc on voit bien là qu'on a moins 0,02 un au carré plus 1,3 un, et ça donne la valeur de un plus 1. Donc on peut en conclure tout de suite, même si on ne nous le demande pas, on va l'écrire ici, qu'on note quand même, parce qu'on est malin, que un plus 1, c'est égal à h de un. Ça va peut-être nous servir. Bon, je l'écris là pour pas l'oublier. Alors nous, on voulait démontrer que la fonction h est croissante. Là, pour ça, on remarque que h est dérivable. Alors dérivable sur 0,20, hein, puisqu'on reste là. Alors pourquoi elle est dérivable? Parce que c'est un polynôme. Bon, je l'écris pas. Il faut l'écrire en fait, hein, normalement. Et on a quel que soit x qui appartient à notre intervalle, h' de x, donc ça c'est assez élémentaire à calculer. Alors 2 fois moins 0,02, ça fait moins 0,04 fois x, plus 1,3. Et donc on va essayer de voir si cette fonction h, elle est bien croissante sur 0,20, c'est-à-dire que h' doit être supérieur à 0 sur 0,20. Alors comment on essaie de trouver ça? Eh bien on écrit simplement, on résout une espèce d'inéquation, enfin c'est pas une espèce d'inéquation, c'en est une.
On cherche x tel que h' de x est supérieur à 0. Bon, ça c'est équivalent à moins 0,04x plus 1,3 qui est supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à moins 0,04x, je vais doucement, hein, est supérieur à moins 1,3. Et nous avons donc que, je vais diviser par moins 0,04 de part et d'autre. Donc je vais tout de suite changer le sens de l'inégalité, parce que quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Et donc ici, ça nous fait ça. Et ça fait, je fais ça avec ma machine, ça fait 32. Bon, c'est cool. Et ben, parfait. Donc, nous avons le résultat suivant, h' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est inférieur à 32. Bon, là, on est sur l'intervalle 0,20, donc on peut en conclure que, quel que soit x appartient à notre intervalle 0,20, ben, c'est inférieur à 32, h' de x est même strictement positive. Donc h est strictement croissante. Vous voyez là en faisant le travail, non seulement on voit qu'elle est croissante, mais même qu'elle est strictement croissante, et on va le noter. Donc h est strictement croissante sur toujours notre intervalle. Hein. Le reste, on s'en moque. Et je vais entourer ce petit résultat. Bien, bon, on va reprendre quand même le sujet, parce que je rappelle quand même qu'il ne nous le demandait pas, hein, ça. Hein. On en était où? Démontrer que pour tout entier naturel n, on a cette triple inégalité. Bon, ça sent bien la démonstration par récurrence, hein. Oh oui, tout entier n, ouais, on va se lancer comme ça. C'est parti. Alors, donc c'est la question 2a. On va donc considérer la propriété P de n, qui est, entre guillemets, ce qu'on veut démontrer justement. 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 20. Donc cette propriété que l'on va démontrer, et oui, par récurrence, que l'on va démontrer par récurrence. Sur n appartient à n. Alors c'est toujours pareil, la première étape c'est l'initialisation. Comme on est sur n, bah, c'est n pour n égale 0. Alors on a quoi? On a u0 qui vaut combien? Ça on nous donne, de mémoire c'est 1, et u1 on l'a calculé, de mémoire c'est 1,28. Et bien on a bien quoi? 1 qui est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal à 1,28, qui est inférieur ou égal à 20. D'où P de 0 est vrai. L'initialisation est terminée. Bien, et bien maintenant on va aborder l'hérédité. Bon, c'est toujours la partie la plus difficile. Alors je note hérédité. Alors, au niveau de la rédaction, je vous propose ceci. Soit n appartient à n, tel que P de n est vrai. P de n est vrai. Alors, on va essayer de montrer que P de n plus 1 est vrai aussi. Partons donc de notre hypothèse de récurrence, à savoir que P de n est vrai. On a donc, par hypothèse de récurrence, 1 qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à un plus 1, est inférieur ou égal à 20. Et nous, qu'est-ce qu'on veut montrer? Je fais une entre parenthèses, on veut montrer la propriété au rang Pn plus 1. Je vous conseille de l'écrire, comme ça on voit où on va. Moi je voyais plus très bien la fin de ma phrase là. Donc on veut quoi? On veut montrer que 1 est inférieur à, alors un plus 1, est inférieur à un plus 2, est inférieur à 20. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer. Donc ça nous permet de savoir notre objectif. Allez, donc je réécris. On a, je me répète un peu quand même, hein, 1 est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à un plus 1, est inférieur ou égal à 20. Et là, comme on sait qu'on a une fonction h qui est croissante, bah, ça va être bien pratique. Parce qu'on va composer cette inégalité par h. Donc, f de 1, c'est inférieur à f de un. C'est inférieur à f... Ah moi je me suis trompé, c'est pas f, c'est h. Mon dieu. Alors, on efface. Et on recommence. Donc, h de 1 est inférieur ou égal à h de un, est inférieur ou égal à h de un plus 1, est inférieur ou égal à h de 20. Alors pourquoi? Ça, il faut le justifier, hein, c'est vraiment important, car h est croissante. Quand une fonction est croissante et qu'on compose par cette fonction, ça ne change pas le sens des inégalités. Par contre, si elle est décroissante, bah, ça les change. Du coup, bah, il suffit de calculer h de 1. Alors h de 1, ça fait combien ça? Je vais calculer ça rapidement.
ça fait 1,28. Bah oui, c'est U1, évidemment. Donc on a, donc là j'écris encore, donc 1,28 est inférieur à quoi? Donc h de un, bah c'est un plus 1, on l'a vu tout à l'heure, qui est inférieur à un plus 2, et qui est inférieur à h de 20. H de 20, si mes calculs sont bons, c'est 18. Bon, nous on voulait montrer ceci. Bah, on n'est pas loin, parce que 1,28, bah, ça c'est supérieur, si je ne m'abuse, à 1, et 18 c'est inférieur à 20. Donc, un plus 1 est supérieur à 1 est inférieur à un plus 2 est inférieur à 20, d'où P de n plus 1, qui est vrai. C'est cool. Donc l'hérédité est montrée. Conclusion. Par le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartient à n, on a ceci, 1 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 20. Excellent. Donc on a fini la 2a. Et là, évidemment, en déduire que la suite un converge. C'est-à-dire que si on écrit en déduire, il faut vraiment être attentif à ça, c'est qu'en général, on se sert de ce qu'on a fait juste avant. Donc on en est à 2b. Ah, j'ai oublié d'entourer le résultat. Je suis un peu maniaque, j'aime bien. Voilà. Donc, montrer qu'elle est convergente. Donc là, ce qu'on remarque, nous, c'est que quel que soit n, un est inférieur à un plus 1. Donc on peut en déduire. On déduit que la suite un est croissante, hein, puisque un plus 1 est plus grand que un. Et puis en plus, de plus, eh oui, la suite un, elle est majorée. Par 20 en particulier. Et là, vous me voyez venir, on va utiliser ce fameux théorème de la convergence monotone. Par le théorème de la convergence monotone, hop, on a un est convergente. Et on note grand L sa limite. Bon, là, c'est un grand classique, je crois qu'on voit ça sur tous les sujets de bac depuis 2023. Bref, alors maintenant il faut montrer que L égale 15. Donc là, il faut y aller doucement et réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on sait sur L? On sait un certain nombre de choses. Donc c'est 2C. Nous, on a vu que, quel que soit n, un, c'est ici, là, est compris entre 1 et 20. Et bien par passage à la limite, on peut dire que grand L aussi. Donc on a L qui est compris entre 1 et 20. Je ne sais pas quelle inégalité va nous être utile, mais en tout cas, on est sûr que L est compris entre ces deux valeurs. Donc si on trouve par exemple L égale 0, c'est sûr que c'est pas possible. Hein, parce que comme c'est supérieur à 1, ça ne peut pas être égal à 0. Et puis on sait aussi que, donc, que un plus 1, c'est égal à h de un. Or, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, bah ça, on a dit que c'était grand L. Et là, on n'a pas un, on a h de un, mais il se trouve que quand la fonction est continue, or h est continu, donc je vais l'écrire, or h est continu. Pourquoi elle est continue? Bah parce qu'elle est dérivable, on peut mettre ça, ça fait toujours plaisir. Eh bien, on a la limite de h de un, quand n tend vers plus l'infini, égale h de l. Alors ça paraît un peu évident, mais sachez quand même que ça ne marche que si la fonction est continue. Donc on a ça, et puis on a aussi, évidemment, limite de un plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Bon, on se décale d'un indice, hein, donc ça reste L. Du coup, donc, on a L égale h de L. Et on va résoudre cette équation-là, mais attention, en n'oubliant pas que L est compris entre 1 et 20, ce qui nous fait une contrainte supplémentaire. Donc écrivons l'équation L égale h de L, je vais leur dire, L égale h de L, ça c'est équivalent à L égale, alors je reprends ma brave fonction h, moins 0,02 L au carré, plus 1,3 L. Donc là on se retrouve a priori avec une équation du second degré, mais peut-être que ça va être encore plus facile. Parce que du coup, ça nous fait, si je mets tout du même côté, 0,02 L au carré. Plus, alors 1,3 L moins 1 L. Bon bah ça fait, ah non c'est 1 moins 1,3, donc ça fait moins 0,3 L. Tout ça c'est égal à 0. Je vois quand même que je peux factoriser. Par L, ça nous fait L facteur de 0,02 L moins 0,3.
et ça c'est égal à 0. Alors c'est bien de factoriser parce qu'on a un produit qui est égal à 0 et on sait depuis la troisième, c'est les équations produits, que quand un produit est nul, eh ben, l'un des facteurs ou les deux sont nuls. Mais elle ne peut pas valoir 0. Pourquoi? Ah oui, car on l'a vu avant, car elle est supérieure à 1, bon, je vais le mettre là. Donc, c'est l'autre qui est nul. Et uniquement lui. Et ça nous fait L égale 0,3 sur 0,02. Et en faisant un calcul même de tête, on arrive à L égale 15. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient écrit. C'est cool. Voilà, on va s'arrêter là. On fera la suite un peu plus tard. Merci à tous.